Goldorak épisode 50, épisode qui commence par une musique qui n'appartient pas donc à Shunsuke Kikuchi, hein, donc c'est un truc qui a été encore pioché dans une bande internationale, puisqu'il s'agit de la musique Funny Kid de l'allemand Eddie Warner. Donc c'est ça qu'on entend en ce moment-là. Voilà, je peux pas vous la faire parce que bon, sinon YouTube. Donc voilà, et j'avais oublié de vous dire aussi que c'est Michel Gonnet, un Français à qui l'on doit la chanson qu'on entend, enfin la musique, dans l'épisode 26 qui s'appelle Ève psychédélique. Voilà, on a aussi donc quelques petits trucs comme ça, comme l'épisode d'Ergastul aussi qui avait rajouté une musique. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ces petits emprunts, ces petits rajouts. Donc grande course de moto, Alcor est un grand fan de moto. On peut voir par exemple dans l'épisode, enfin dans l'épisode, j'allais dire, dans le film de Kat Mazinger, pas Kat Mazinger, c'est dans Mazinger Z, mais j'ai fumé aujourd'hui quoi. De Mazinger Z contre Devilman, je vais y arriver. Une grande course de moto donc entre Koji et Akira Fudo donc qui est Devilman. Donc les courses de moto c'est vraiment quelque chose de très récurrent dans l'univers des Mazinger et de Koji Kabuto, donc le nom japonais d'Alcor. Donc voilà. Donc là on voit un petit peu les capacités de Phénicia, on voit aussi pour la première fois sa tenue de pilote. Donc elle va essayer aussi l'assemblage et elle y arrive du premier coup. Donc Vénusia dit, ah, je suis impressionné vu le temps qu'il m'a fallu moi pour y arriver. Ah mais c'est normal, je suis Phénicia. Et puis alors là du côté de Vega c'est pas la joie hein. Alors elle va s'avérer aussi extrêmement douée pour monter à cheval. Vraiment très douée cette petite. Et donc du coup on envoie des tueuses pour affronter et tuer surtout Alcor. Parce que Actarus on le pense intouchable, donc du coup on va envoyer des tueuses contre Alcor. Des tueuses contre Alcor c'est déjà arrivé dans Mazinger Z ça. Dans le manga à l'époque. Et puis après ça a été repris dans Mazin Kaiser. Donc Phénicia se retrouve avec quelques dons de voyance aussi apparemment. Voilà. Donc là on voit qu'Actarus et Alcor dorment dans la même chambre. Phénicia est cachée dans le placard. Alors c'est la fête hippique. Et là dans le public nous pouvons voir un des pilotes du Getter Robot. Alors, je ne sais plus à quel moment exactement. Mais en tout cas on a un joli caméo. Je vous avais dit déjà, on avait déjà vu le masque du Getter Robot. Donc Getter Robot qui est une série contemporaine à Goldorak, hein, fait par la même équipe, la même musique. Ah oui, c'est par là. C'est par là, c'est par là. Ah oui, voilà, voilà, voilà. Donc ici, nous avons un des pilotes du Getter Robot. Et ici, nous avons Serge, le photographe de Chéri Miel, donc de Cutie-Oni. Je sais plus son nom en VO. Voilà, donc on a ces deux caméos à ce moment-là. Et puis peut-être aussi d'autres là que je ne reconnais pas spécialement, mais peut-être que votre aguerri pourra déceler de qui il s'agit. Attends, on va voir un petit peu par là. Je suis sûr aussi qu'il y a encore des gens qu'on est censé reconnaître là, je ne sais pas. Lui par exemple, il a une gueule beaucoup trop particulière pour que ce soit pas quelqu'un. Mais il y a beaucoup de caméos comme ça dans le public dans les décennies des années 70-80. Ils aimaient placer des petits personnages comme ça. Par exemple, on a Gigi et Ken le survivant dans le public du tournoi galactique dans Senseiya. Donc oui, donc et puis il y en a plein d'autres. Hein, vous pouvez vous amuser à les retrouver. Il y en a moult. Bref. Ah, route numéro 4. On va se faire un petit peu la route numéro 4 alors. Hein. Route numéro 4. Hop. Donc Alcor qui, je vous le rappelle, dans l'épisode 26 justement, s'était pris un laser en pleine poire. Et dans le 27 était tombé de je sais pas combien de mètres de haut. Il était intact. Là, il est juste avec le souffle d'une bombe. Et il est mal en point au lit. Donc, on peut m'expliquer, hein. C'est en fonction de ce qu'a besoin le scénario. Route numéro 4 choisie. Voilà, dans le Val d'Enfer, tout ça. T'imagines les ingénieurs, comme ils se sont amusés pour faire ce truc là au milieu des volcans. Ah ben ils ont crevé de chaud, moi je te le dis. Hein. Ouais, parce que c'est vrai, on n'y pense pas, mais quand on réfléchit un petit peu à tout ça, on se dit, attends, mais techniquement les gars de Procyon qui ont fait le trajet là, ils ont dû s'amuser. Hein. Donc du coup Phénicia court aussi très vite, donc c'est elle qui prend l'Alcorac et qui vient en aide du coup à Actarus.
Et on notera que pour une fois, Actarus se sert aussi de ce qu'il a sous la main, puisqu'il se sert d'une ancre d'un bateau pour attaquer. Donc comme s'il n'avait pas assez de son attirail. C'est peut-être pour changer un petit peu. Victorang. Et voilà le premier épisode qui met bien en action Phénicia dans l'équipe. Épisode 51, donc là on voit pour la première fois je pense hein, la planète Vega, et on voit qu'ils ont des gros problèmes là parce qu'il y a une de leurs étoiles, qui est une de leurs lunes, qui explose, et ça a des répercussions directes sur eux forcément. Donc là on voit que Vega est dans la merde. Et donc du coup on voit apparaître pour la première fois le ministre de la Défense, je vais y arriver, Acheron ou Dantus. En fait il a changé de nom entre l'épisode 52 et 53. Donc il apparaît bien dans 3 épisodes successifs, celui-là on l'a introduit dans l'épisode avant, qu'on le mette vraiment en avant. Donc il est quand même dans 3 épisodes. C'est à noter. Donc c'est lui qui fait part des problèmes avec Sticades et tout ça. Là, on voit pour la première fois Phénicia avec sa tenue civile récurrente. Voilà, toujours la soucoupe de Minos. Est-ce que c'est là qu'on voit le truc? Parce que je voulais attirer votre attention sur un petit détail. Oui, le voilà. Regardez, c'est que au-dessus de leur machin, il y a une lettre. Voilà, bof. Vous avez M, W et D. Alors maintenant la question à 5000 points, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Parce que en fait on avait vu qu'il y avait plus ou moins M sur le casque de Phénicia. Ça peut s'expliquer parce qu'elle s'appelle Maria en japonais. Par contre là je suis désolé, mais MWD ah mais ça si ça doit être le Marine Spacer, le Drill Spacer. Par contre, là c'est double spacer pour Alcorac, donc le W, à moins qu'ils se sont dit ah oui, comme ça fait 2D, ils sont emmerdés, ils pouvaient pas mettre 2 fois D, donc c'est ça qu'ils ont dû faire. Et ben écoute, on va faire un W, ça fera pour le double, ouais, enfin, c'est un peu capillotracté votre histoire là. Enfin bon, voilà mon explication, si vous en avez une autre, je suis preneur. Voilà, du coup chacun a son véhicule, et les 3 aigles vont pouvoir sortir en même temps. Des Goldorak. Décidément, à partir de là, on a vraiment l'impression qu'Actarus n'arrive pas du tout à s'en sortir tout seul. Il faut absolument que les autres viennent lui donner un coup de main, parce que sinon, il est dans la merdasse. Alors, il y a un missile pour détruire l'astéroïde, le météorite, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et là, c'est chaud les marrons chauds. Tic, 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 tic. Attention, attention, il faut larguer le missile avant qu'il soit trop tard. Et puis après il faut vite foutre le camp avant que ça pète. Allez, demi-tour. Allez, entraîne pas. Et le choc est tellement grand que ça le fait sortir de sa soucoupe porteuse. Et on note que la soucoupe porteuse, elle remonte à la surface toute seule. Hein. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Elle aime pas l'eau. Voilà, ça sort tout seul. Donc pour Goldorak, il faut que Venusiak vienne le chercher. Et finalement, tout va bien. Et le prochain épisode, c'est un nouvel épisode double qui va encore marquer la transition. La grosse transition pour qu'on arrive dans le 3e arc de la série.